Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'il y a des amoureux de Jésus ce soir? De ceux qui peuvent dire à Jésus, sans toi, je ne peux pas vivre. Tu es la raison de mon existence. Tu es la joie de ma vie, le bonheur de mon existence. Tu es celui qu'il me faut. Tu es celui qui me suffit à chaque heure et à chaque instant. Tu es mon amoureux. Tu es ma fierté. Tu es mon or et tu es mon argent. Tu es toute ma richesse. C'est toi qui es ma force. C'est toi qui es ma santé. Jésus, le rocher inébranlable. Que toute la gloire te revienne. Ce soir encore, nous voulons te dire merci et bénir ton Saint-Nom. Merveilleux Sauveur, au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Bonsoir, frères et sœurs. Merci. Et nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce d'être là dans ce programme spécial, le temps de rafraîchissement. Combien nous en avons besoin, jour après jour. Amen. Nous avons des fois besoin d'être rafraîchis. Après une longue marche, fatigué, lassé, on a besoin de retrouver les forces, de renouveler les forces et que Dieu nous rafraîchisse encore. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Quand j'aimerais dire un grand merci au pasteur Guy Covey pour cette marque de confiance renouvelée. Je me souviens quand j'étais venu ici, vous étiez de l'autre côté, donc je ne sais même plus situer les côtés. Mais seulement je sais que c'était plus petit qu'ici. Et je bénis Dieu pour sa grâce et ses merveilles. Amen. Et nous bénissons vraiment le Seigneur et voir que l'œuvre de Dieu progresse et que toute la gloire revienne à Dieu. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, maman Mimi, pour ce bon moment de louange. Surtout, tu as chanté les chansons. J'ai baigné là-dedans, parce que je me suis souvenu de mon épouse, de tout ça. Donc voilà, surtout qu'elle n'est pas là. Et je bénis Dieu pour cette grâce merveilleuse. Et merci également le pasteur Eric, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup vraiment. Je suis là depuis hier. Nous sommes à Liège. C'est lui qui nous a accueillis, invités, installés. On est bien installés. Hier, on a très bien mangé. C'est un frère merveilleux que j'apprécie beaucoup. Et pour le travail qu'il fait avec son épouse, maman Nicole, merci beaucoup. Hier soir, c'est elle qui s'est occupée de nous pour qu'on mange bien. Et merci vraiment, que Dieu soit béni. Vous savez, ça fait toujours du bien de se retrouver auprès des siens, de la famille. Et on se sent en sécurité, on est à l'aise parce qu'on sait que je suis dans ma famille. Amen. Et je bénis le Seigneur et pour cette famille que nous formons et que Dieu nous aide à garder cette unité et cet amour pour permettre à l'œuvre de Dieu d'aller davantage de l'avant. Amen. Que Dieu soit béni. Et grandement joie de découvrir aussi, d'apprendre à connaître l'apôtre Yves. J'ai vu juste dans les affiches, donc Dieu a fait grâce qu'on se voit. L'autre fois, il paraît que lui, il partait, moi, je revenais. Merci. Merci maintenant de faire en sorte qu'on soit là au moins au même moment pour qu'on se voit. Merci beaucoup, apôtre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit béni pour ces connexions. Dieu seul sait. Et je ne suis pas venu seul, je suis accompagné de mon frère, un frère merveilleux qui est avec moi presque partout ces derniers temps, le frère Rex. Matondo, tu peux t'élever, frère. Voilà. Et merci beaucoup. Je bénis Dieu aussi de retrouver le pasteur Télésphore. Et cette fois-ci, marié, fini.
Je te salue, ma soeur. Waouh! Comme on rêvait que ces jours arrivent, et enfin ces jours arriva. C'est comme le jour de la Pentecôte arriva. Merci beaucoup, que Dieu soit béni. Ça fait plaisir de voir ce que Dieu est capable de faire. Amen. Qu'importe ce par quoi on est passé, mais Dieu reste fidèle. Amen. Alors, sans plus tarder, j'aimerais partager avec nous la parole de Dieu. Et je vais lire un passage que nous connaissons. C'est une histoire que nous maîtrisons et que nous avons entendue plusieurs fois être prêché, lu, relu. Des fois même, on n'a plus besoin de lire cette histoire parce que nous la connaissons. Mais permettez quand même que nous puissions lire la parole de Dieu dans l'évangile des Jean, chapitre 11. On va lire du verset 39 à 45, mais permettez-moi de commencer au verset 1 jusqu'au verset 3e, et puis on va lire 39 à 45. Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 11, verset 1 à 3. La Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Verset 39 à 45, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et les morts sortit, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui dit, déliez-les et laissez-les aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Père, bénis ta parole, nourris notre âme, instruis notre esprit, dispose nos cœurs à recevoir ta pensée. Sera-ce par un mot, par une phrase, parle à notre cœur, interpelle notre vie, édifie-nous ce soir. Nous nous disposons à toi, Seigneur, en te promettant de te rendre toute la gloire, car toi seul tu le mérites. À toi soit la gloire. Amen. Donc je disais tout à l'heure, nous sommes dans un moment particulier, un temps de rafraîchissement. On parle de rafraîchissement pour peut-être une personne qui est déjà fatiguée, et on parle de rafraîchissement pour une personne qui est lassée, qui a fourni beaucoup d'efforts et qui a besoin de se rafraîchir un peu, et parce qu'il en a véritablement besoin. Et c'est un moment très particulier que nous devons véritablement prendre au sérieux. Alors, sur cette histoire de Lazare que nous connaissons, et j'aimerais juste attirer notre attention sur une réalité qui s'est passée dans la vie de Lazare. Peut-être qu'est-ce qui a fait que Lazare devienne dans la situation où dont il est devenu, la condition, l'état dans lequel il est devenu. Et j'aimerais attirer juste notre attention par rapport à cela. C'est pourquoi ce soir, mon thème est plus l'atmosphère est favorable. Amen. Aide-moi à dire à votre voisin, l'atmosphère est favorable. Je sens ce soir que l'atmosphère est favorable. Non, je disais à quelqu'un, je sens ce soir que l'atmosphère est favorable. Qu'importe ta condition, mais je suis venu te dire l'atmosphère est favorable. Qu'importe la situation que tu as traversée, mais ce soir, je suis venu te dire l'atmosphère est favorable. Aide-moi à dire encore à votre voisin, l'atmosphère est favorable.
L'histoire que nous venons de lire, l'histoire de Lazare, c'est une histoire très riche, riche d'enseignements. On peut en prêcher, prêcher, prêcher encore et tirer toujours des choses. Je suis curieux de voir que la Bible commence par présenter, ça ne présente pas seulement Lazare et sa famille, mais aussi dans quel village vivait cette famille. Donc Lazare et ses deux sœurs vivaient à Béthanie, dans ce village. Et dans ce village où ils vivaient, Marthe et Marie, ils étaient là avec Lazare à Béthanie. C'est dans ce village-là qu'ils vivaient et qui, voilà, toute leur vie, ils sont passés là. Et plus d'une fois, Jésus aussi, étant leur ami, n'a pas manqué de les visiter à Béthanie. Alors j'ai été amené à comprendre, à chercher un peu à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire Béthanie, ce village de Marie, Marthe et Lazare. Peut-être en comprenant la signification de Béthanie, on peut comprendre aussi ce qui est arrivé à Marie et Marthe. Alors, les chercheurs et les théologiens disent qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de précisions là-dessus, mais ils arrivent quand même à dire que Béthanie, quoique un peu difficile à préciser la signification de ce village, de ce village. Alors, on nous dit que Béthanie, ça voulait dire maison de tristesse. Béthanie voulait dire aussi maison de misère. Donc, là où vivaient Marie et Marthe, dans cette petite village de 300 personnes, et dans ce village de 300 personnes, la Bible dit que ça s'appelait maison de tristesse. Ça s'appelait maison de misère. Donc, cette signification peut nous interpeller pour nous faire comprendre que là où Marie et Marthe, ainsi que Lazare, leurs frères, vivaient, régnait une atmosphère très négative. Régnait une atmosphère de tristesse. Régnait une atmosphère de misère. C'est dans cette atmosphère-là que Marie, Marthe ainsi que Lazare vivaient. Maison de misère, maison de tristesse. Et c'est cette atmosphère qui influençait le village. C'est cette atmosphère qui régnait, qui planait dans le village. C'est cette atmosphère qui régnait, qui s'est propagée dans des maisons, dans des familles, dans les peuples ou les habitants de Béthanie. Quand quelqu'un disait « je vais à Béthanie », dans la maison de tristesse. Je viens de Béthanie, dans la maison de misère. Je suis de Béthanie, de la maison de tristesse. Donc c'était ça l'influence qui planait dans ce village où vivaient Marthe, Marie et Lazare. Puisque c'est l'influence, parce que quand on parle de l'atmosphère, on veut parler de l'influence. Puisque c'est ce qui régnait. C'est l'influence des tristesses, des misères. Vivre à Béthanie, c'est vivre dans la tristesse. Vivre à Béthanie, c'est vivre dans la misère. C'est comme si, qu'importe la condition, l'état dans lequel tu es venu,
dans ce village, mais tu ne resteras pas tel que tu es venu. Si tu étais venu joyeux, l'influence de ce village te rendra triste. Quand tu seras bien, mais l'influence de Béthanie risque d'influencer ton couple. L'atmosphère de Béthanie risque d'influencer ton couple, risque d'influencer ta vie, d'influencer ta famille et faire en sorte que d'une personne joyeuse que tu étais, tu deviens une personne triste. Faire en sorte que d'un couple heureux que vous étiez, vous devenez un couple malheureux, misérable. Faire qu'une famille heureuse que vous étiez, vous devenez une famille malheureuse. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Tu es à Béthanie. Là où l'atmosphère qui règne, c'est une atmosphère de tristesse et de misère. De tristesse et de misère. Frères et sœurs, que vous le vouliez ou pas, l'atmosphère dans laquelle vous vivez influence grandement votre vie. Ça influence votre vie. Cela est autant valable sur le plan naturel que sur le plan spirituel. Nous sommes entrés ici, avant d'entrer ici, tous ceux qui étaient dehors, nous étions en manteau, sauf le pasteur Rick, lui, il ne sent pas le froid. Donc, on était en manteau, pull, écharpe, parce que l'atmosphère extérieure faisait froid. Mais dès qu'on est entré ici, l'atmosphère a changé. On sent un peu que c'est bien. On peut, avec liberté, sans forcer soi-même, on enlève les manteaux, on enlève l'écharpe, on va être un peu détendu, à l'aise parce qu'il fait beau. L'atmosphère est favorable. Et puisque l'atmosphère est favorable à vivre, à être en chemise, alors vous vous permettez d'être dans cet état. C'est juste une question d'atmosphère. Quand on va sortir ici, chacun va récupérer son manteau parce qu'il dit dehors, l'atmosphère n'est pas favorable à porter une chemise. Il faut que je mette les manteaux. Donc, tout est question dans la vie de l'atmosphère. Dans quelle atmosphère vous vivez? Parce que, comme je l'ai dit, que vous le vouliez ou pas, l'atmosphère dans laquelle vous vivez influence grandement votre vie. Vous pouvez faire beaucoup de choses pour changer votre vie, mais si vous ne faites rien pour changer votre atmosphère spirituelle, vous aurez malgré toute votre bonne volonté et tout votre labeur, le même frustrant résultat. Parce que il faut changer l'atmosphère. Et l'atmosphère de Béthanie, c'était cette atmosphère-là. Et c'est pourquoi je trouve logique, si je puis dire normal, que Marie-Marthe connaisse cette situation de tristesse. Parce qu'il se trouve à Béthanie, maison de tristesse. Et qui était toujours joyeux et content. Mais on peut remarquer et constater qu'il y a une tristesse qui est venue dans leur maison. Parce que là où ils vivent, c'est l'atmosphère du milieu, c'est l'atmosphère du lieu, c'est l'atmosphère de la famille, c'est l'atmosphère de notre pays, c'est l'atmosphère du couple, c'est l'atmosphère de la maison, de la famille. Parce que quand j'y entre, quand je suis là-dedans, je finirai par être influencé par cette atmosphère. Ma vie sera impactée d'une manière ou d'une autre. Marie et Marthe ont vécu une expérience triste. Leur frère est devenu malade. Et plus tard, ce frère est mort. À Béthanie,
c'est l'atmosphère de tristesse et de misère. C'est-à-dire, vous êtes dans une situation, condition qui ne vous permettent pas de vous épanouir. Vous êtes placé dans une condition qui ne vous permettent pas d'être heureux. Malgré tout ce que vous pouvez avoir, il y aura toujours quelque chose qui fera que la joie que vous avez, vous puissiez le perdre. Il y aura toujours quelque chose qui viendra. Ça peut être un esprit. Ça peut être une force, une puissance, une forme d'influence qui va venir bousculer votre couple au point que la tristesse entre encore. Que vous soyez encore cette femme malheureuse, cet homme malheureux. Que vous soyez encore cet enfant misérable. Parce que l'influence Béthanie ne vous permettra pas d'être heureux. Voilà l'atmosphère qui règne à Béthanie. C'est l'atmosphère de maladie, de deuil, de larmes et de pleurs. L'atmosphère de la mort. Les êtres chers sont partis. Et très souvent, il y a de telles atmosphères dans nos familles. C'est l'atmosphère des divorces qui règne dans nos familles. C'est pourquoi vous allez voir que les gens, même quand ils se marient, puisque cette atmosphère est là, ça les attrape aussi. Leur mariage finit par se briser. C'est quoi le problème? C'est l'atmosphère. Il y a dans des familles où il y a certaines atmosphères de maladies qui règnent au point que puisque vous faites partie de cette famille, vivant dans cette famille, cette atmosphère peut aussi vous saisir. Et vous aussi, vous commencez à souffrir de la maladie que le père, la mère, l'oncle, toutes ces personnes ont souffert. C'est l'atmosphère. C'est l'atmosphère. Je disais hier à Liège que l'atmosphère qui régnait dans le palais, dans la maison de David, c'était l'atmosphère de l'immoralité sexuelle. Parce que c'est cette atmosphère, les enfants ont grandi dans cette atmosphère où papa se permet d'aller avec une autre femme, où papa, alors quand les enfants ont grandi dans cette atmosphère, ne vous étonnez pas que Salomon puisse en avoir 1000. Ne vous étonnez pas qu'Amnon puisse vouloir sortir avec sa sœur et qu'il y ait de l'inceste. C'est l'atmosphère. Ça les a attrapés. Cette atmosphère les a attrapés et ça conditionnait leur vie. Ils se retrouvent dans des situations peut-être non souhaitées, non désirées, mais c'est Béthanie, maison de tristesse et de misère. Peut-être ce soir, beaucoup d'entre nous sont dans une atmosphère négative qui plane dans leur vie, qui plane dans leur famille, qui plane dans les domaines professionnels. Il y a une atmosphère qui ne favorise pas le développement, mais qui amène la mort. La mort des relations, la mort des projets, la mort des visions, la mort des rêves. Vous rêvez, mais vous ne vivez pas vos rêves. La mort plane, c'est cette atmosphère. L'atmosphère peut-être de stérilité qui plane, qui souffle, c'est l'atmosphère. Et quand on est dans telle atmosphère, on trouve que les choses nous saisissent. C'était l'atmosphère de tristesse. Et cette atmosphère de tristesse a attiré la maladie dans la maison de Marie, Marthe et Lazare. Parce qu'ils doivent être tristes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas droit au bonheur, à la joie. Beaucoup de gens sont comme sous certaines lois qui pèsent sur eux pour le dire, ils n'ont pas le droit. Vous n'avez pas le droit d'être triste et d'être joyeux. Vous n'avez pas le droit d'être stable. Vous n'avez pas le droit de réussir. Vous n'avez pas le droit d'avoir le succès. Vous n'avez pas le droit.
Au point que quand les choses commencent, ça doit disparaître. La maladie, c'est un dysfonctionnement. C'est-à-dire que quelque chose ne marche plus bien. Et il peut y avoir beaucoup de dysfonctionnements dans la vie. Alors que tout allait bien, du coup, il y a un dysfonctionnement qui te rend triste. Voilà, le fiancé est parti, on devient triste. Alors qu'on était heureux. Voilà, la grossesse était venue, on était heureux. Après un moment, on le perd. Qu'est-ce qui se passe? Est parti. Parce que c'est comme s'il y a une loi qui t'empêche d'être heureux ou d'être heureuse. Béthanie, il y a une loi spirituelle qui pèse et fait que l'atmosphère ne soit pas favorable. Et voilà, la mort est venue dans la maison de Marie et Marthe. Parce que nous sommes à Béthanie. C'est le deuil. Jusqu'à l'enterrement, à décomposition des choses. C'est-à-dire, les choses ne sont plus comme avant. Il y a des vides, il y a des pertes, il y a des larmes et des pleurs. Ça, c'est la réalité de Béthanie. Je ne sais pas sous quelle atmosphère vous êtes en train de vivre. Sous quelle atmosphère est votre vie? Votre vie est dans quelle atmosphère? Sous quelle atmosphère? Qu'est-ce qui influence votre vie? Parce que cette atmosphère peut polluer, empoisonner votre vie et votre couple. Je suis étonné de voir Élisée, un homme plein d'onction, mais quand on lui amène devant une situation, il n'arrive pas à prophétiser. Les gens ont besoin d'une direction de Dieu. On vient le voir en tant que prophète. Mais curieusement, l'homme qui a reçu double portion de l'onction n'arrive pas à donner la pensée de Dieu. Le problème, c'est quoi? C'est l'atmosphère. L'atmosphère qui régnait. Le roi qu'il a vu, c'est un roi qui l'énervait, qui le mettait dans un état où il ne pouvait pas capter la pensée. L'atmosphère n'était pas favorable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, appelez-moi un joueur d'harpe pour qu'il puisse changer l'atmosphère. Je vois aussi ce même principe avec Jésus. La Bible dit que Jésus ne pouvait pas faire des miracles à Nazareth parce que l'atmosphère n'était pas favorable. Il a guéri seulement quelques malades à cause de l'incrédulité. Donc l'atmosphère. Et des fois Jésus, quand il venait dans une maison, il voulait guérir, il disait à tout le monde, sortez. Parce qu'il y avait des gens qui amenaient une autre atmosphère, qui polluaient, qui empêchaient. L'atmosphère de Béthanie a brisé cette famille. L'atmosphère de Béthanie les a pris sans emporter leurs frères. Les frères répartis. L'atmosphère de Béthanie les a enlevés. Un être cher. L'atmosphère qui règne a emporté votre mari. Ça a emporté vos enfants dans la délinquance. On ne les retrouve plus. On ne les reconnaît plus. J'entends une femme dire, je ne reconnais plus mon mari. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Des enfants qui disent, nous ne reconnaissons plus papa. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est l'atmosphère de Béthanie. Notre frère n'était pas comme ça. Quelque chose s'est passé. Béthanie a fait son affaire. Et la tristesse, la misère était là. Mais j'aime une chose. La Bible dit, après tout ce qui est arrivé à Marie et à Marthe, Jésus est venu dans la ville. En réalité, Jésus a fui Béthanie parce qu'on voulait le tuer.
Il était dans la ville, il a fui parce qu'on voulait le tuer. On cherchait à le tuer, dit, il part. Et après, Jésus va décider, au risque de sa vie, à revenir à Béthanie. Voilà pourquoi, moi, ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, l'atmosphère est favorable. Tu es à Béthanie, où règne l'atmosphère de tristesse, oui, mais l'atmosphère est favorable. L'atmosphère qui plane sur ta vie peut changer. L'atmosphère qui règne dans ton foyer, qui t'a volé le mari, qui t'a volé la joie, qui t'a volé le bonheur, qui t'a volé la santé, qui t'a volé toutes ces choses est partie à cause de cette atmosphère de malédiction, à cause de cette atmosphère diabolique et satanique, à cause de cette atmosphère qui règne. Ça t'a volé tes enfants, ça t'a volé tout ce que tu pouvais, ton mariage. Mais je suis venu dire à quelqu'un, c'est possible que l'atmosphère change. C'est possible que l'atmosphère change. Tu n'es pas condamné à rester dans cette situation. Tu n'es pas condamné à rester dans cette condition. Tu n'es pas condamné à continuer à vivre cette vie-là. Tu n'es pas condamné à vivre dans la tristesse. Tu n'es pas condamné à vivre dans le malheur. Tu n'es pas condamné à vivre dans la misère. Ça peut changer. C'est pourquoi je vois au travers de cette histoire de Lazare 3 éléments qui ont amené à ce que l'atmosphère de Béthanie, avec sa réputation, puisse changer. La première des choses, la Bible nous le dit et nous le démontre. C'est dans le verset 25. Pardon, c'est dans le verset 28. Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, le maître est ici et te demande. La première des choses qui a changé l'atmosphère de Béthanie, de l'atmosphère défavorable à l'atmosphère favorable, c'était la présence du maître dans la ville. Quand Jésus est entré dans la ville, il a croisé Marthe. Marthe est allée appeler Marie. Il dit, Marie, Marie, le maître est dans la ville. Le maître est ici. Et il te demande. Le maître est ici. C'est cette présence-là qui a fait la différence. Marie était dans le deuil. Et Marie était dans la lamentation, dans la tristesse, dans la détresse. Mais quand on lui a dit le maître est ici, Marie triste est devenue heureuse. Marie qui s'est lamentée et tombe dans l'adoration. Elle se prosterne devant le maître parce que c'est le maître est ici. L'atmosphère ne peut pas rester la même. L'atmosphère ne peut pas rester la même. Le maître ici, l'atmosphère de la malédiction doit changer en bénédiction. Le maître ici, l'atmosphère de la maladie doit changer en guérison. Le maître est ici. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, l'atmosphère de ta vie va changer. Parce que le maître est ici. Parce que le maître est ici. Parce que le maître est ici. Oh, il sent déjà, le maître est ici. Parce que le maître est ici. Il dit, le maître est ici. Le maître est ici. La Bible dit, là où 2, 3 sont réunis en son nom, il est présent. Ce soir, le maître est ici. L'atmosphère est favorable. Le maître est ici, l'atmosphère est favorable. Christ est dans votre vie, l'atmosphère est favorable. Parce que la Bible dit, Christ en nous l'espérance de la gloire. Donc, l'atmosphère est favorable. Heureusement,
Les religieux étaient là, mais ils n'ont pas changé l'atmosphère. La religion ne va pas changer l'atmosphère de la malédiction qui règne dans votre famille. Ne va pas changer l'atmosphère des réclamations qui règnent dans votre famille. L'atmosphère des échecs ou de la maladie qui règne dans la famille. Mais avec Jésus, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Parce que le Maître est ici. J'aime ça. Marthe regarde Marie, dit Marie, le Maître est ici. Le Maître est ici. Lorsque les gens ont vu Marie sortir de la maison, toutes les femmes juives qui l'accompagnaient, ils ont dit, oh, voilà, elle va encore aller pleurer. Marie est trop sensible. Sûrement, elle va encore dans le sépulcre pour pleurer son frère. Mais ils ne savaient pas. Lorsqu'elle sortait, ils ont trouvé Marie prosternée devant le Seigneur, en train de parler, parce que le Maître est ici. Le Maître est ici. L'atmosphère change de lamentation à l'adoration. Le Maître est ici. Change l'atmosphère. La présence de Jésus change l'atmosphère. J'aime Jean 2. Alors que le mariage avait commencé, tout était bien. L'atmosphère a changé à Cana. Il n'avait plus de vin. Heureusement. Ce que j'aime, ma Bible dit, Jésus aussi était invité. Si Jésus aussi n'était pas invité, Marie seule constaterait, verrait comment l'atmosphère a changé. L'ambiance n'est plus la même, mais rien n'allait être fait. Mais heureusement, Jésus était aussi invité. L'atmosphère va changer. Amen. Le Maître est ici. Deuxième élément qui a changé, qui a rendu l'atmosphère favorable à Béthanie, c'est la parole du Maître. Non pas seulement le Maître est ici, mais le Maître a parlé. Dès qu'il croise Marthe, il lui dit dans le verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus parle à Marthe. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il est mort. Le Maître parle. Dans le verset 23, c'est encore plus clair. Je préfère ça. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. J'aime ça parce que après cette déclaration, on n'a pas mis virgule. Ton frère ressuscitera, point. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à négocier, il n'y a pas à dire, oh non, il paraît. Non, ton frère ressuscitera. Marthe regarde Jésus et dit, tu ne connais pas. Mon frère est déjà enterré. Mon frère a fait déjà 4 jours. Il le sent déjà. Mais Jésus proclame. Il dit, ton frère ressuscitera. L'atmosphère est favorable parce que Jésus a libéré une parole. Il a parlé sur la situation de Marie et de Marthe, qui était une situation désespérante. Mais Jésus a parlé, dit ton frère ressuscitera. 4 jours dans le tombeau, ce n'est pas un problème. Il ressuscitera. Il y a une grosse pierre devant, ce n'est pas un problème. Il ressuscitera. Il est déjà dans la décomposition, ce n'est pas un problème. Il ressuscitera. Mais il sent déjà, ce n'est pas un problème. Il ressuscitera. Le Maître a parlé. Le centenier a compris quand il était venu voir Jésus, lui a dit, l'atmosphère chez moi là-bas, c'est la maladie, c'est chaos. Mon serviteur là va partir. Dis seulement un mot. Le mot du Seigneur va changer l'atmosphère dans ta vie. Puisque le Seigneur a parlé, l'atmosphère change. L'atmosphère est favorable là où le Seigneur a parlé. Là où Dieu a déclaré, la parole de Dieu est là, l'atmosphère change. Dis seulement un mot. Les mots de Dieu dans ta vie changent l'atmosphère.
Qu'importe ce qui a amené cette atmosphère négative dans ta vie. Mais quand le Seigneur parle, l'atmosphère change. Il a dit un mot. Et l'atmosphère a changé. Bien-aimé, Dieu parle. Et il nous parle par sa parole. Et ce que la Bible déclare, c'est ça ce qui doit être l'atmosphère à vivre. Lazare est mort, Jésus dit, il ressuscitera. L'atmosphère va changer. Parce que la parole de Dieu change l'atmosphère. La Bible dit, sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Avec la parole de Dieu, le ténèbre fuit parce que c'est la parole lumière qui apporte la clarté. Puisque la parole est là, tu auras la visibilité. Puisque la parole est là, tu verras et tu seras vu. Parce que la parole est là. Tout est dans la parole. Lazare décomposé, mais sa résurrection est dans la parole. Le maître a parlé. Qui dit seulement un mot. Les choses changent. Ce qui est fort, la parole de Dieu, est une force extraordinaire. La Bible dit, il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Pas ses anges, sa parole. La parole les guérit. Daniel était en train de prier, chercher la direction de Dieu, jusqu'à ce que l'ange est venu lui dire, il dit, Daniel, la parole est déjà sortie. Dès le moment où tu as commencé à prier là, Dieu a libéré la parole. Et cette parole ne connaîtra ni opposition. Cette parole ne rencontrera ni obstacle. Cette parole va percer là où rien ne peut percer. Cette parole va frayer le chemin là où il n'y a pas de chemin. Cette parole va apporter la lumière là où règne les ténèbres. Cette parole va amener la vie là où règne la maladie. J'aime la parole de Dieu. C'est une parole puissante. C'est une parole glorieuse. C'est une parole bien-aimée efficace. C'est une parole qui fraye le chemin là où il n'y a pas de chemin. Mais la parole fraye le chemin. La parole fraye le chemin. Apporte la lumière là où règnent les ténèbres. La Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Parce que Dieu parle, les choses arrivent. Quand Dieu parle dans votre vie, la maternité arrive. Quand Dieu parle dans votre vie, la guérison arrive. Quand Dieu parle dans votre vie, la bénédiction s'installe. Quand Dieu parle dans votre vie, la délivrance s'installe. Quand Dieu parle dans votre vie, la restauration s'est fixée dans votre vie. Ah, que Dieu parle ce soir. Qu'importe la condition dans laquelle tu es, mais la parole de Dieu va te localiser. La parole de Dieu va te localiser, te chercher là où tu es. Jésus n'est pas entré dans la tombe pour aller chercher Lazare. Il a envoyé la parole. Il dit, parole, cherche-moi Lazare. Fais-le sortir de là. Qu'importe sa condition, mais la parole est libérée. Lazare sort. Et quand la parole est entrée, a commencé à chercher Lazare. Là dans la tombe, ça a localisé Lazare. Ça a donné la force à Lazare. Ça lui a restauré. Lui qui était dans la décomposition. Le nez qui n'existait plus est revenu. Les yeux qui ont disparu est revenu. Je crois à la puissance de la parole. Je crois à l'autorité de la parole. Je crois à la force de la parole. Je crois à la parole. Ta parole, la parole est une puissance. La parole est une puissance. Oui, la parole ne te laissera pas indifférent. La parole ne te laissera pas dans cette condition. La parole ne te laissera pas dans cette situation. Avec la parole de Dieu, j'ai dit à quelqu'un, tu sortiras. Avec la parole de Dieu, tu sortiras du célibat. Avec la parole de Dieu, tu sortiras de la stérilité. Avec la parole de Dieu, tu sortiras des défaites. Parce que la parole est déjà sortie. Il y a plus de 2000 ans, il a libéré la parole. Alors qu'il était à la croix, cloué
cloué au milieu de deux bandits. Jésus n'a pas cherché autre chose. Il a seulement parlé. Il n'a pas cherché à se détacher de la croix. Mais il a voulu clouer à la croix. Mes mains sont bloquées. Ça ne peut plus toucher quelqu'un. Mes pieds sont bloqués. Ça ne peut plus marcher à Jérusalem. Mais je peux parler. Là où mes mains ne peuvent pas toucher, la parole touchera. Il a simplement dit, Père, tout est accompli. Il dit c'est fini. Jésus a libéré seulement la parole. Jésus a libéré seulement la parole. Que ce soir la parole de rafraîchissement te localise. Que ce soir la parole de restauration te localise. Que ce soir la parole de la délivrance te localise. Que ce soir la parole de la maternité te localise. Que ce soir la parole de la guérison te localise. Que ce soir la parole de l'établissement te localise. Que ce soit la parole de l'épanouissement te localise. Que ce soit la parole de la réussite te localise. Que ce soit la parole de succès te localise. Que la parole te localise. Juste la parole. Juste la parole. Troisième chose qui a changé l'atmosphère et qui peut changer votre atmosphère. C'est pourquoi j'aimerais dire, frère, qu'importe le temps, attache-toi à la parole. Garde la parole. Serre-la dans ton cœur. Saisis cette parole. Approprie-toi la parole. L'atmosphère va changer. Ça va changer. Parce que Dieu a parlé. Alléluia. Bien-aimé, troisième chose. Jésus regarde Marthe. Il dit, Marthe, crois-tu cela? Il dit, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Et plus tard, il va lui dire, si tu crois, Marthe, tu verras la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un ce soir, ta foi peut changer ton atmosphère. Jésus dit, crois, l'atmosphère va changer. La foi change l'atmosphère. Un jour, Paul était en train de prêcher, acte 14. Il prêchait dans la salle. Il prêchait. Et pendant qu'il prêchait, il a regardé un homme. Il a vu qu'il avait la foi en lui. L'atmosphère de l'infirmité a changé. Paul lui a dit, lève-toi. La Bible dit, il n'a jamais marché. Mais la foi dans son cœur a changé l'atmosphère. Cet homme pouvait marcher. On a amené un homme. On a troué le toit et tout ça. L'homme paralytique est devenu là devant Jésus. Curieusement, écoutez ce que la Bible dit. Jésus voyant leur foi. On n'a pas dit Jésus voyant le toit troué. Jésus voyant qu'ils ont pris l'échelle pour entrer jusque-là. Il dit, mais Jésus voyant leur foi. Là où la foi est vue, l'atmosphère devient favorable. Je dis, là où la foi est vue, l'atmosphère est favorable. Parce qu'il a vu la foi. Il a dit que tes péchés te soient pardonnés. Lève-toi et marche. Ayant vu la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, c'est juste une question de foi. Active ta foi. Doute de tes doutes. Chasse tes peurs. Crois à la parole. Crois à ta foi. L'atmosphère de ta vie va changer. De chômage à un travail. De célibat au mariage. Oh, de faible à fort. Parce qu'il y a la foi. La foi a ses promesses. La foi, c'est autre chose. L'atmosphère va changer. J'ai dit qu'il y a quelqu'un ce soir, l'atmosphère est favorable. Quand Jésus se présente à Marthe, il dit, Marthe, l'atmosphère est favorable. Ton frère ressuscitera. L'atmosphère est à la résurrection. Je crois ce soir qu'un mariage va ressusciter.
Je crois que des affaires de quelqu'un vont ressusciter. Je crois qu'une vision enterrée va sortir de la terre. Je crois que les projets vont ressusciter. Des ministères enterrés vont sortir. Je crois qu'il y a une résurrection au rendez-vous ce soir. Parce que l'atmosphère est favorable. L'atmosphère est favorable. L'atmosphère est favorable à l'exaucement. C'est pourquoi quand Jésus se tient devant le Père, il dit, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Qu'importe les cas, qu'importe la situation, je sais que toi tu m'exauces toujours. L'atmosphère est favorable à l'exaucement. Je vais encourager quelqu'un ce soir de faire des demandes impossibles. Fais des demandes impossibles. Décomposé, il sent déjà. Jésus dit, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. L'atmosphère est favorable à l'exaucement. Dieu va écouter la prière d'une personne. La prière des choses impossibles. L'atmosphère est favorable. Face à cette atmosphère favorable, la présence de Jésus a rendu l'atmosphère favorable. La parole libérée, déclarée a rendu l'atmosphère favorable. La foi a rendu l'atmosphère favorable. Alors que fait Jésus? Deux choses. Quand il se trouve dans une telle atmosphère, Jésus lève les yeux vers le Père. Il dit, Père, je te loue. Là où les autres se lamentent, lui, il loue le Père. Là où les autres sont inquiets, lui, il bénit le Père. Là où les choses sont encore bloquées, mais il loue le Seigneur. Lazare, je ne l'ai pas encore vu, il est encore là-bas, mais je bénis le Seigneur. On me rappelle même qu'il est déjà 4 jours et ça sent déjà. Mais ça n'hésite pas à la louange de sortir dans la bouche de Jésus. Je dis, sois conscient de l'atmosphère favorable. Tu loueras là où les autres se lamentent. Tu béniras là où les autres sont en train de s'inquiéter. Pendant que les autres s'inquiètent, Jésus est dans la louange et dans l'adoration. Il dit, Père, je te loue. Dans l'atmosphère comme ce que nous avons ce soir, frères et sœurs, il n'y a pas à se lamenter. Tu n'as pas à regarder mon Lazare. Ça fait tant d'années. Mon Lazare, on l'a caché si c'est où. Mon Lazare, non. Pendant ce temps ici, je lève mes mains vers le ciel. Je dis, Père, je te loue. Je te loue parce que tu es celui qui guérit les malades. Je te loue parce que tu es le restaurateur. Face à la situation, il lève la voix, il bénit le Seigneur. Et deuxième chose que nous devons faire quand l'atmosphère est favorable. Vous savez, lorsque la Bible nous raconte l'histoire dans Jean chapitre 5, la Bible dit, lorsque Jésus vient voir cet homme, il dit, veux-tu être guéri? Il lui dit, ici, tout dépend de l'atmosphère. Si l'ange descend, l'atmosphère est favorable. Celui qui se jette le premier, il est guéri. C'est juste une question d'atmosphère. Il faut discerner quand l'atmosphère est favorable. À cette époque, à piscine de Bethesda, c'était quand l'ange descend, il agite l'eau. Tout le monde dans cette salle savait que l'atmosphère est favorable à la guérison. Et force-toi. Pousse celui qui est à gauche et à droite. Si tu dois ramper, rampe. Si tu dois rouler à 4 pattes, fais-le. Parce que l'atmosphère est favorable. Jette-toi dans la piscine. Ça va marcher. Même si ça fait 10 000 ans que tu es malade. Mais quand l'ange descend, il secoue. Il dit c'est favorable. C'est favorable. Fais tout ton effort pour que ce temps ne passe pas. Et c'est ce que cet homme a expliqué à Jésus. Et c'est une réalité. Quand l'atmosphère est favorable, fais tout ce qui est possible pour que tu vives quelque chose avec Dieu. Et deuxième chose que Jésus a fait, puisqu'il a constaté que l'atmosphère est favorable, il va dire, alors que Marthe lui dit, Seigneur, il sent déjà. Ça fait 4 jours. Il ne faut pas ôter la pierre.
Vous savez, la réponse de Jésus quand il dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit? En d'autres termes, Jésus voulait dire à Marthe, tais-toi un peu, Marthe. Tu parles trop. Par ta parole, là, tu es en train de polluer l'atmosphère. Tais-toi. Est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pendant le temps où l'atmosphère est favorable, ce n'est pas le moment d'invoquer ton impossibilité. C'est le moment de parler de la possibilité de Dieu. Ce n'est pas le moment où tu dois me rappeler, tu sais que ça fait quand même 5 ans. Hein? Non! Ce n'est pas le moment où l'atmosphère est favorable que tu vas me rappeler que ça fait 10 ans que je suis dans la stérilité. Mais ce n'est pas le moment où je dois commencer à me rappeler, tu sais que le médecin avait dit que c'est incurable. Ce n'est pas le moment. Celui qui me rappelle ça, je le fais taire. Je dis, ne t'ai-je pas dit, tais-toi un peu. Tu es en train de polluer l'atmosphère. Vous avez compris pourquoi Dieu, après avoir parlé à Zacharie de la maternité, après toutes ces années, il lui a discipliné. Ta femme va avoir un enfant. Je pense dans son cœur là, ça a failli sortir. Dieu lui dit, je te rends muet. Pense ce que tu veux, mais ne le fais pas sortir. Parce que la parole a le pouvoir de la vie et de la mort. Alors ne pollue pas l'atmosphère favorable à la fécondité. Tu vas commencer à dire, quand même, Elisabeth, moi et toi là, il paraît que non. Soyons sérieux. Regardons-nous un peu. Regarde-toi, Elisabeth. Non. Dieu a fait quoi? Mioué. Il y a des gens autour de vous que Dieu rend muets spirituellement. Lorsqu'il parle, il dit muet. Il y a des choses que vous ne devez pas entendre. Jésus est avec la femme aux pertes de sang. Jairus à côté, qui était venu le chercher pour aller guérir sa fille. Les gens sont venus de chez Jairus pour lui dire, Jairus, ta fille est morte. Cesse d'importuner le maître. J'aime toujours ce que la Bible dit. La Bible dit, Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Parole contre parole. Tu parles, moi aussi je fais quoi? Je parle. Les gens de la famille de Jairus sont venus, ils ont parlé. Par leurs paroles, ils polluent l'atmosphère. Mais Jésus change l'atmosphère par la parole aussi. Sans tenir compte. Il y a des paroles auxquelles vous ne devez pas tenir compte. Quand l'atmosphère est favorable, ne tenez pas compte de ce que le médecin a dit. Ne tenez pas compte de ce que votre avocat a déclaré. Ne tenez pas compte de vos comptes en banque. Ne tenez pas compte de ces choses. Tenez compte de ce que le Seigneur vous a dit. Jairus, crois seulement. Sans tenir compte. Il y a des paroles auxquelles vous ne devez pas tenir compte. Oh, nous, dans notre famille, on a dit, je ne tiens pas compte de ça. Oh non, il paraît que chez nous, tout le monde meurt avec cette maladie. Je ne tiens pas compte de ça. Il paraît que maintenant, c'est difficile pour trouver du travail. Hein. Je ne tiens pas compte de ça. Moi, je sais ce que Dieu m'a dit et j'avance dans la direction que Dieu m'a dit. Pour moi, je sais que l'atmosphère est favorable. Et parce que l'atmosphère est favorable, Jésus a parlé. Il a dit, roulez la pierre. Lazare, sors. Parce que l'atmosphère est favorable, parle. Je dis parce que l'atmosphère est favorable ce soir, fais quoi? Fais sortir ton travail là où ça se cache. Je dis à quelqu'un, fais sortir ton mariage. Jésus dit Lazare, cite ses problèmes, cite cette difficulté bloquée, ce travail, ces problèmes des études qui sont bloqués, cette alternance qui est bloquée. Je parle à la situation parce que l'atmosphère est favorable. Je dis Lazare, sors. Je dis mariage, sors. Guérison, sors. Délivrance, sors. Succès, sors. J'appelle, qu'importe là où l'alcoolisme a amené ton mari, l'infidélité a amené ton mari, mais ce soir tu peux dire, mon mari, sors.
Fais sortir les choses qui t'appartiennent, qui sont à toi, que Dieu t'a donné. C'est à toi. Je dis à quelqu'un, la guérison est à toi. Je dis à quelqu'un, le mariage est à toi. Je dis à quelqu'un, le succès est à toi. Je dis à quelqu'un, l'élévation est à toi. Je dis à quelqu'un, la bonne santé est pour toi. Alors fais sortir cela. Mon Lazare doit sortir. Ces enfants-là, ce sont tes enfants. Fais-les sortir de la délinquance en proclamant et en déclarant. Ce mari-là, c'est ton mari. Fais-les sortir de ces infidélités. Cette femme-là, c'est ta femme. Fais-la sortir de cette situation. Fais-la sortir de cette stérilité. Ce soir, l'atmosphère est favorable. Lève-toi avec moi. L'atmosphère est favorable. L'atmosphère est favorable à la guérison. L'atmosphère est favorable. Tu dois sortir de cette situation ce soir. Tu dois sortir de cette condition ce soir. Tu dois sortir de cette réalité ce soir. L'atmosphère est favorable. Quelqu'un commence à bénir le Seigneur. Quelqu'un commence à bénir le Seigneur. L'atmosphère est favorable. Élève ta voix, bénis le Seigneur.